بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le vivant qui ne meurt pas. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui que Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guide, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent donc l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin parmi les jardins du paradis, même si l'heure est tardive, et qu'Allah bénisse votre temps. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit que si je ne craignais une nuit meilleure que celle-là, il a dit à Bilal d'aller vérifier, radiallahu anhu, d'aller vérifier si les enfants dorment, de même que les femmes à la maison. Quand il est revenu, il a dit, oui, ils dorment tous. Le prophète sallam a dit, aujourd'hui sur terre, il n'y a que nous qui adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'il faut retarder les choses. Il dit, si je ne craignais d'imposer à ma communauté une chose difficile, je leur ai prescrit de prier le Isha, donc la dernière prière nocturne, à cette heure-ci, c'est-à-dire la moitié de la nuit. Donc plus on attend, alhamdulillah, notre Seigneur est généreux, si en tout cas on attend une adoration, Inch'Allah, ce sera compté comme de l'adoration tout le temps que l'on attend. Donc Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et bénisse votre vie et nous fasse profiter donc de ce court moment qui nous a été confié et sur lequel beaucoup seront interrogés. Donc bienvenue dans ce jardin du paradis, puisque c'est lui qui a dit alayhi salatu wassalam, si vous passez à côté ou pour passer par les jardins du paradis, asseyez-vous. Ils ont dit, mais c'est quoi les jardins du paradis? Dans ce bas monde, bien sûr. Il dit, c'est les jardins où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, où on l'invoque et on l'évoque. Qu'Allah nous compte donc parmi les évocateurs qui l'évoquent abondamment et fréquemment. En effet, ce sont certainement c'est eux qui seront les gagnants, les vrais gagnants, donc qui ont profité de leur séjour éphémère dans ce bas monde pour gagner son agrément. Et très certainement rester dans l'attente, avec la conviction que l'on rencontrerait Allah subhanahu wa ta'ala, rester dans l'attente pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas chose aisée, et n'est d'ailleurs aisée dans la vie que ce que Allah facilite subhanahu wa ta'ala. Donc bienvenue dans ce jardin du paradis, pour évoquer quoi? Pour évoquer un sujet si important, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a lié la réussite. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A réussi celui qui l'a purifié, c'est-à-dire l'âme, et a vraiment perdu celui qui l'a négligé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayran man zakkaha. Oh Allah, procure à mon âme sa piété et sa purification. C'est toi qui es le meilleur à la purifier. Donc cette âme qui est indéfinissable, c'est Allah seul sait ce qu'elle est, mais elle ordonne le mal, comme nous l'avons vu. Inna nafsa lamaratun bisu illa ma rahima rabbi. Allah dit dans la sourate 16, la sourate 12, Yusuf alayhi salam, verset 53, la femme d'Al-Aziz dit, l'âme certainement ordonne le mal, hormis, exception faite de celle à qui Allah fait miséricorde, qu'Allah nous fasse miséricorde. Au point de nous rappeler avec une âme apaisée. Nafsun mutma'inna, c'est ce qui est recherché. Que ceci soit le meilleur jour de notre courte vie et que notre dernière œuvre soit la meilleure, puisque l'homme sera ressuscité sur la dernière de ses œuvres. Qu'Allah nous facilite sa rencontre. Donc cet homme qui ordonne le mal, Allah nous a donné les armes, Allah nous a donné les moyens, Allah nous a pourvu de capacités pour la dominer, et nous avions vu donc la semaine dernière, dans l'épisode 2, après avoir défini l'âme dans l'épisode 1,
Dans l'épisode 2, nous avons parlé la semaine dernière donc de la science qui est indispensable. Comment pourrais-tu éduquer ton homme si tu ne sais pas comment le faire? Et l'origine donc de la science, nous l'avons dit, c'est Allah a dit, le messager a dit, et les compagnons ils ont dit, puisque c'est les meilleurs gens après les prophètes alayhim salatu wassalam. Cet homme donc a besoin d'être éduqué. Et c'est son mérite, c'est le mérite de l'homme qui éduque son âme. Et très certainement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme intelligent, al-Qaïs. L'homme intelligent, c'est celui qui se prépare, qui dompte son âme et la soumet à Allah et qui prépare le jour de sa rencontre, le jour du jugement dernier. Voilà l'homme intelligent. Le prétentieux, c'est celui qui laisse son âme vaguer à ses passions en espérant sur un jour meilleur. Donc Allah nous rend intelligents. Le vrai intelligent, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est ceux qui s'inscrivent comme vous dans la purification de l'âme, dans l'éducation de l'âme. Voilà l'homme intelligent, comme l'a dit le prophète. L'homme rusé, entre Caïs, c'est l'homme rusé. L'homme rusé, c'est celui qui profite de ce bas monde, il dompte son âme, il l'éduque pour l'amener à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point que l'âme donc rejoint son Seigneur apaisé. Qu'Allah nous le facilite. Et donc, aujourd'hui, on a vu donc la science la semaine dernière, et aujourd'hui, s'il plaît à Allah, on va parler d'une chose importante. Elles sont toutes importantes, certes, mais une chose extrêmement importante dont les conséquences sont redoutables, à savoir la justice. Lutter contre l'injustice, quelles que soient ses formes. Et Allah seul est juste. Si Allah nous l'a ordonné, c'est parce qu'il aime la justice. Il aime les gens qui sont justes. Allah est juste. Et donc, les gens qui sont justes, Allah les aime. Soyez droit, soyez équitable, soyez juste, parce qu'Allah aime les gens qui sont justes. Allah le dit dans la sourate Al-Hujurat 49, verset 9. Allah est juste. Et Allah ordonne la justice. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 16, An-Nahl, verset 90, Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Quand un bédouin a entendu ce verset 90 de la sourate 16, il a dit qu'il est merveilleux ce feuilleté. Ceux qui aiment le gâteau feuilleté, les millefeuilles, qu'il est aimé, qu'il est joli, qu'il est beau ce feuilleté. Ça ne peut pas venir, ça peut pas venir d'un homme, ça. Le dessous est mielleux et le dessus l'est autant. Inna Allah ya'muru bil adl. Allah ordonne l'équité. Wal ihsan, et l'équité en plus de l'excellence en toutes circonstances. Wa ita'i dhil qurba, et le fait de nourrir les gens qui sont proches. Wa yanha anil fahsha'i wal munkar, et interdit toute forme de turpitude et des choses blâmables. Donc Allah aime. Allah n'aime pas les injustes. Allah n'aime pas les injustes. Allah le dit à maintes reprises. Allah n'aime pas les injustes. Entre autres, dans la sourate Ali Imran, la sourate 3, verset 57 et verset 140, entre autres, combien de fois Allah dit qu'il n'aime pas les injustes. Allahu la yuhibbu al-zalimin. Allah n'aime pas les injustes. Qu'est-ce que c'est que l'injuste? Qu'est-ce que c'est que l'injustice? L'injustice, c'est le fait donc de prendre le droit de quelqu'un. Le droit d'un être quelconque. L'injustice, c'est le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à une créature. Et tout a été créé sauf lui. Donc Allah a donné à chacun des droits. Et l'injustice, c'est le fait de prendre le droit de quelqu'un. Que l'on soit conscient ou pas, que ce soit un animal ou un homme, que ce soit quelqu'un qui est sous ta responsabilité ou quelqu'un qui ne l'est pas, que ce soit un croyant ou un incroyant, que ce soit un petit ou un grand, un homme ou une femme, quand on prend un droit, c'est de l'injustice. On entend souvent, c'est pas juste. Pourquoi? Et en quoi on se réfère? On se réfère à la révélation dont on a parlé la semaine dernière. Allah a envoyé à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parfait ses bienfaits. Il a tout rassemblé il a choisi cette communauté. Et il a parfait la religion qu'il a agréée de tout temps, qu'il a donnée au premier prophète comme au dernier. Et il a
révélé dans cette religion que le bien. Il nous a indiqué le mal. Il n'a ordonné que le bien, ou le bien l'emporte, comme nous le savons. Et donc, par conséquent, Allah a donné à tout un chacun des droits, et ces droits, ce sont nos devoirs. Le droit de chacun doit être respecté en tant que devoir de l'autre. Donc, cette justice est basée sur une science. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, l'imam, il disait, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont basés sur, d'un côté, sa bonté, sa miséricorde, sa générosité, et d'autre part sur sa justice qui, elle, est basée sur sa science, son omniscience, il sait tout, et sa sagesse. Son omniscience et sa sagesse. Et donc, ce Seigneur est juste, parce que tout lui appartient. Allah n'est pas injuste, même si il fait ce qu'il veut. Mais Allah s'est imposé la justice. Donc, son omniscience et sa sagesse ont dicté sa justice. C'est pour cela que Allah, comme il le dit Ibn Abbas, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses anges, quand mon serviteur entreprend à l'intention de faire une chose qui correspond à ce que j'aime, et grâce à Allah, il l'a fait, récompensez-le de 10 à 700 fois. Et s'il a l'intention de faire une bonne chose, mais n'arrive pas à le faire, il y renonce. Il faudrait quand même que les choses soient claires. Il n'y arrive pas, il a été empêché. Dieu a décrété qu'il ne pouvait pas le faire, soit par oubli, soit par contrainte, soit par impuissance. Il a voulu faire du bien, il n'a pas pu le faire. Et inscrivez-lui une bonne action complète. Et quand mon serviteur a l'intention de faire un péché, Allah dit aux anges, ne l'écrivez pas. S'il renonce au péché, par amour d'Allah, par sa connaissance, par la crainte de sa rencontre, le jour J, inscrivez-lui une bonne action. Il a eu l'intention de faire la mauvaise action, le péché, mais il y a renoncé grâce à Allah. Mais si malgré les rappels qu'Allah lui a envoyés par inspiration, par les anges, par les rêves, par tout ce qu'il a voulu, Allah a mis dans son cœur tant soit peu de foi, si malgré cela il fait quand même la mauvaise action, inscrivez-lui une seule mauvaise action. Allah n'a jamais été injuste et Allah insiste beaucoup, et c'est une chose merveilleuse qui a retenu mon attention, combien Allah se justifie. Il se justifie, Allah n'est pas injuste. Quand il a détruit ce qu'il a détruit comme peuple, depuis Nuh jusqu'à avant Moussa, en détruisant Pharaon, comme un peuple, Allah n'a-t-il pas détruit? Et Allah se justifie chaque fois. On ne leur a pas fait injustice. C'est eux qui ont été injustes. C'est eux qui ont été injustes. Allah se justifie à maintes endroits du Coran. Des dizaines et dizaines de versets. Entre autres versets, la sourate 3, Allah subhanahu wa ta'ala se justifie. Dans le verset 117, vous pouvez le vérifier. Allah, dans la sourate 11, Hud, verset 101, Allah se justifie, subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate 16, Allah se justifie à maintes endroits, dont le verset 38 et le verset 118. Tout ceci pour nous dire que Allah est juste. Parce que, voyons, on a dit que l'injustice, c'est le fait de prendre le droit de quelqu'un. Comme tout lui appartient, il ne saurait être injuste. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah punissait tout le monde, toutes les créatures, ce serait en pure justice, comme il a dit alayhi salatu wa sallam, mais sa miséricorde l'emporte. Si Allah punissait toutes les créatures, ce serait en pure justice, mais sa miséricorde l'emporte. Puisqu'il est le Tout-Puissant, Al-Aziz, il fait ce qu'il veut. Tout lui appartient d'abord, et comme un verset, Allah rappelle, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard.
ou walillahi ma fi samawati wa ma fil ard, dans le verset 284 de la sourate Al-Baqarah, qui est suivi par les 85 et 86 que beaucoup d'entre nous connaissent et qu'on lit tous les soirs, puisque le prophète sallam a assuré que celui qui demande Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, Rabbana wa la tahmil alayna jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ce qu'il demande. Donc on connaisse le verset 285, Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, jusqu'à la fin, donc le verset 286, dernier verset de la sourate Al-Baqarah, la sourate la plus longue du Coran. Entre autres, donc, Allah dit dans le verset 284, Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Et Allah seul sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, pas seulement ce que l'on voit. Les choses cachées sont beaucoup plus nombreuses. Le prix Nobel de physique n'a-t-il pas été attribué aujourd'hui à des personnes qui se sont intéressées, hier, à des personnes qui sont intéressées à l'atome et à sa composition, à la molécule et à sa composition. Et tout ceci, bien sûr, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Donc si Allah s'en prenait aux gens, comme on l'a souvent dit, aux gens pour ce qu'ils ont fait, Allah n'aurait pas laissé pour leur péché, pour leur injustice, Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Sourate 16, verset 61. An-Nahl, verset 61. Sourate 35, verset 45. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, comme injustice, Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Mais Allah est patient. Nous sommes injustes. L'homme est injuste. Et nous avons commencé par cette amana que Allah définit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Ahzab, sourate 33, le verset 112. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal. Nous avons proposé le dépôt de confiance, ou la délégation, ou la liberté aux cieux et à la terre, et aux montagnes, ils ont été effrayés. L'homme s'en est chargé, innahu kana zaluman jahula. L'homme est très certainement un très injuste. Zaluman, zulm, c'est l'injustice. Zalum, c'est le grand injuste. Jahula, parce qu'il est très ignorant. Innahu kana zaluman jahula. L'homme, par définition, est très injuste. C'est la raison pour laquelle nous échapperons au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va s'efforcer de laisser l'injustice de côté, de veiller à ne prendre le droit de personne. Nous sommes injustes, très injustes même. Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun jahula. Innal insana la zalumun kafar. Dans la sourate Ibrahim 14, verset 34, Allah dit subhanahu wa ta'ala, et si tu te mettais à compter les bienfaits d'Allah, ils sont innombrables. Tu ne saurais les dénombrer, ils sont innombrables. Mais l'homme est très injuste. Zaluman, encore une fois, Allah ne dit pas qu'il est zalim. Zaluman, il est très injuste et très ingrat. En effet, l'injustice, celui qui dépasse la limite, celui qui a pris le droit de, est très certainement un injuste. Donc Allah dit qu'il est juste, parce qu'il est celui qui possède tout. Donc s'il faisait quoi que ce soit, ce serait en plein droit. Tout lui appartient. Le monde dans lequel nous sommes, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, tout absolument appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne traite pas Allah d'injuste. Quand tu dis souvent c'est injuste, quelque part tu vises Allah subhanahu wa ta'ala. Sa justice est basée sur quoi? Et il est juste, sur sa science. C'est pour cela que tu comprendras qu'Allah va récompenser celui qu'il a créé, qu'il a nourri, qu'il a préservé, de ce que l'on voit comme de ce que l'on ne voit pas, et qu'il a poussé à faire du bien. Et celui-là, Allah le récompense de 10 à 700 fois. Pourquoi 10 à 700 fois, disent les savants? C'est parce qu'il est omniscient. Il sait ce qu'il lui a donné. Il sait les difficultés que tu as rencontrées. Il sait le peu de choses que tu as. Il est le seul riche. Et donc, si tu fais une chose en fonction de ta sincérité, de ton intention, Allah récompense la chose de 10 à 700 fois. On dit 700 fois
en rapport avec les versets 200 et quelques de la sourate al-Baqarah, à propos de l'infaq, à propos de la sadaqa, à propos de mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Donc ceux qui dépensent de leurs biens dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah donne la parabole donc de cet épi et jusqu'à la fin, donc de ce qui donne 700 grains, et certains font le parallèle entre ceci et cela parce que l'âme est avare. Dépenser, c'est très difficile, surtout quand tu en as peu. Quand il y en a plus, malheureusement, c'est pas encore plus facile. Parce que les riches, plus ils ont, plus ça leur est difficile de dépenser. Et donc, en fonction, si toi tu donnes 1 million quand il est milliardaire, quand tu donnes 1000 alors que tu es millionnaire, quand celui-là donne tout, comme Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, à Tabouk, il a tout donné. Qu'est-ce que tu as amené? Le peu. Qu'est-ce que tu as laissé chez toi? L'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, la récompense sera au maximum. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait 700 voire plus. 700 fois voire plus. Ça sont les faveurs d'Allah. Mais Allah ne châtie personne qui n'est pas responsable de ce qu'elle fait. Et aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme. Il aurait été injuste. Tu dis qu'il est injuste. Il t'a fait porter des choses qui ne sont pas de sa responsabilité. Le verset 286 de la sourate al-Baqarah, le prophète m'a dit, ça t'a été accordé. Qu'est-ce que nous disons? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Et s'il avait voulu, il nous aurait tenu rigueur. On dit, Seigneur ne nous tient pas rigueur si nous oublions ou si nous nous trompons. On oublie et on se trompe. Et malgré cela, Allah nous pardonne. Le prophète sallam nous a dit, à cause de moi, Allah a pardonné à ma communauté les erreurs faites par oubli, par contrainte ou par erreur. L'erreur, c'est toi qui l'as faite, c'est pas Allah. Allah t'a donné les moyens de ne pas le faire. Tu as fait des erreurs, mais Allah ne t'en veut pas, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est miséricordieux. Allah a tous les droits. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde l'emporte sur sa colère. C'est pour cela que il pardonne matin, midi et soir. Si tu prends si tu fais une injustice, c'est parce que tu ne l'as pas. Or, tout appartient à Allah. Allah se passe de tout. Il est le seul riche. Comme il dit, Ayyuhannasu antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghani, al-hamid. Ô vous les gens. Surat 35, Fatir, verset 15. Ô vous les gens, vous êtes en réalité tous des indigents. Vous êtes tous des pauvres. Allah, c'est le seul riche. C'est lui qui se passe de tout. S'il se passe de tout, comment tu veux qu'il prenne ce qui n'est pas à lui, alors que tout lui appartient? Allah se passe de tout. Il n'a pas de besoin, subhanahu wa ta'ala. Ces actes oscillent donc, on a dit, entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté et d'autre part sa justice qui se manifeste parfois dans ce bas monde et qui va atteindre son summum au jour du jugement dernier, comme on le verra et comme vous le savez. C'est l'une des sagesses pour lesquelles il a créé le jour du jugement dernier, pour que chaque âme soit récompensée pour ce qu'elle fait. Et Allah a éprouvé les uns et les autres. Il a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Donc cette justice, elle est parfaite. Allah peut tout. Allah peut tout. Il est Al-Aziz. Il le répète dans 2 versets qui se suivent, et ce ne sont pas les seuls. Dans la sourate 59, Al-Hashr, versets 23 et 24. Quand il dit « Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu » Al-Malik al-Quddus, Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar. Al-Aziz, c'est le puissant. Al-Jabbar, c'est le dominant sur toute chose. Rien ne peut le dominer. Al-Aziz, aujourd'hui tu appelles quelqu'un Aziz, quelqu'un de puissant, il fait ce qu'il veut. Il pense que personne ne peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. Or, celui qui domine toute chose, c'est Allah. C'est pour cela que souvent, Allah, le disent les savants, Allah couple sa puissance avec sa sagesse. Sa puissance avec sa sagesse. Notamment dans la sourate 39, Az-Zumar, le premier verset, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Tanzilul kitabi min Allahi al-Aziz al-Hakim. Souvent, al-Aziz al-Hakim. Les puissants, généralement, ils ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages. Les sages, souvent, n'ont pas les moyens de réaliser ce qu'ils veulent, leur projet. Or, Allah, il est le Tout-Puissant.
Il est le sage en même temps. Sa sagesse a dicté ce qu'il fait, de telle façon que sa puissance se manifeste avec sagesse. Al-Aziz al-Hakim, on le trouve ailleurs. Notamment dans la sourate 61, par exemple, qui est la sourate Saf. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-Aziz al-Hakim. Chante pureté d'Allah ou a chanté pureté d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Et il est Al-Aziz, il est le puissant. Al-Hakim, dont la puissance est couplée à la sagesse. Il peut tout, mais sa sagesse l'emporte sur ce qui est le possible. Il ne fait que ce qui est sage. C'est que sa sagesse implique, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le connaître, certainement, c'est l'aimer. Que personne ne dise que Allah est injuste. Celui qui l'a fait, il est en enfer. En tout cas, il sera en enfer, c'est Satan. Moi, je suis mieux que lui. Donc, Allah, tu n'as pas été juste dans ton jugement quand tu as ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, alors que moi, je suis mieux que lui. Donc, tu as fait une erreur de jugement. Celui qui a qualifié Allah d'injuste, c'est Satan. Et il sera en enfer pour l'éternité. Et seuls les gens qui sont sur sa voie, il entraîne ces gens pour juger Allah subhanahu wa ta'ala qui est le juste. Al-Aziz, Al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses actes sont justes. Ibn Rajab, un des élèves d'Ibn Qayyim, qu'Allah fasse tous miséricorde, disait il faut juger les actes d'Allah et ne jugez pas les actes de ses serviteurs. Le mal ne provient pas de lui, dit Ali, selon le prophète sallam. Il ne fait pas de mal, mais c'est lui qui crée tout. Il crée le mal, il n'y a pas de créateur. Mais tu ne fais pas le mal, disait le prophète sallam. Al-Sharru laysa ilayk, laysa mink. Le mal ne vient pas de toi. Nous disons dans cette sourate éloquente, cette sourate qu'Allah a aimée plus que toute autre sourate, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal ou les maux de ses créatures. Allah ne fait pas le mal. Sa sagesse a voulu que ce qu'il fait est entouré de bien, même si tu ne le comprends pas. Dans la création de Satan, dans le fait que tu as un enfant, dans le fait que tu n'as pas trouvé de travail, dans le fait que ceci et cela, il y a une grande sagesse parce que c'est Allah, parce qu'il est juste et parce que sa science a ordonné, sa science lui a dicté, subhanahu wa ta'ala, ce tact-là que tu vois que tu ne comprends pas. Allah sait tout ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Et c'est par pure miséricorde qu'il t'a créé, par pure miséricorde, il ne t'a pas fait d'injustice. Si Allah te privait d'une chose quelconque, ce serait de plein droit. Si tu avais puni pour une chose que tu n'as pas faite, tu aurais pu parler d'injustice. Donc ce Seigneur, aux attributs parfaits, comme lui seul est parfait, est juste. C'est pour cela qu'il dit, entre autres, pour revenir maintenant à l'injustice, il s'est interdit l'injustice, comme il le dit dans le hadith Qudsi, le hadith à thème divin, que le prophète sallam nous a rapporté. D'après Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, le prophète sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama. Ô mes serviteurs, dit-il, hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc l'ordre d'Allah, c'est de ne pas faire d'injustice. L'injustice, disait le prophète sallam, Iyakum wa dhulm. Je vous mets en garde contre le dhulm étant l'injustice. Al-dhulm dhulumat yawm al-qiyamah. L'injustice, ce sont les ténèbres au jour du jugement dernier. L'injustice, ce sont les ténèbres au jour du jugement dernier. Nous avons dit donc que l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit l'injustice. Il a rendu donc interdite l'injustice, il n'aime pas les gens justes et il ne fait pas d'injustice. Par conséquent, ayant interdit l'injustice, toute injustice est un péché. Et l'injustice, elle a différentes formes, bien sûr.
La pire des formes, et qu'on verra, Inch'Allah, plus tard, c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est lui qui t'a créé. Ça, c'est le droit absolu d'Allah, d'adorer sans rien lui associer. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala, a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit, « Ya Mu'adh, reste là, ne quitte pas. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Pour ce qu'Allah seul sait. Mu'adh a dit, il a tellement duré que j'ai craint qu'une chose lui soit arrivée, c'est-à-dire qu'il soit mort. J'ai failli aller le chercher, je me suis rappelé, il a dit, reste là. Ça, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que je voulais faire du bien, il m'a dit de rester là, donc je reste là. C'était un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a vu un jour en train de prier. Et quand il a dit salam alaikum, il a trouvé les chaussures des compagnons. Tous ont enlevé leurs chaussures. Parce qu'il est permis, comme me demandait hier un jeune, parce qu'on peut prier. Est-ce qu'on peut prier avec les chaussures? Bien sûr. Je lui ai dit, c'est même une sunna. Il m'a dit, ah bon? Mais bien sûr. Quand bien sûr ce ne sont pas des moquettes, quand ce ne sont pas des nattes où les gens posent le front, quand c'est par terre, comme c'était le cas de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mosquées d'antan, on prie avec les chaussures. On peut encore prier avec les chaussures. C'est même une sunna, je lui ai dit. Quand il a dit salam alaikum, il a trouvé les compagnons pieds nus. Il a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont dit, parce qu'on t'a vu dans la prière, tu as enlevé les chaussures. Il a dit, mais moi, c'est Jibril qui est venu me trouver, alayhi salam, il m'a dit que le dessous de mes chaussures était sale, était impur. C'est pour cela que tout en priant, ça c'est du fiqh, c'est du fahm, c'est la compréhension, tout en priant, il a enlevé ses chaussures et continué la prière. Bien sûr, parce qu'il avait les ablutions, il n'avait pas fait le masah. Parce que s'il avait fait le masah, s'il avait passé les mains mouillées sur ses chaussures, puisqu'il a dit, laisse-moi les chaussures quand on a voulu lui enlever pour se laver les pieds, laisse-moi les chaussures parce que je les ai mises quand j'étais en état d'ablution. Et donc là, il a enlevé ses chaussures tout en continuant à prier, sa prière était valable. Les compagnons du prophète n'ont pas cherché à comprendre, mais peut-être qu'il a fait ça, peut-être que... Non, ils l'ont vu en pleine prière, en train d'enlever les chaussures, ils les ont enlevées. Et donc quand il mettait en garde, il le prenait au sérieux. Quand il parlait de l'enfer, disaient les compagnons du prophète sallam, c'est comme si on le voyait. Quand il parlait de paradis, c'est comme si on y était. Parce qu'il croyait en sa mission, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah les agrée tous, les compagnons du prophète sallam. Abu Dhar donc dit, c'est un hadith qui est très connu des gens du Sham, des gens de la Syrie, la grande Syrie, comme aiment bien les Syriens. C'est que ça comprend le Liban, ça comprend la Palestine occupée, ça comprend la Jordanie, la grande Syrie, le Sham, une terre que Allah a bénie. Les savants du Sham l'appellent le hadith le plus honoré, Ashraf al-Hadith, Inda Ahl-Sham. C'est le hadith qu'ils aimaient le plus parce que Allah détaille et sa richesse, et son pouvoir, et son pardon. C'est un hadith merveilleux. Ce n'est pas un verset du Coran, c'est un hadith qui est Qudsi, que le prophète sallam nous relate de son Seigneur sans pour autant que ce soit un verset du Coran. On ne va pas rentrer dans les détails. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. L'injustice est de trois sortes. L'injustice, c'est avant tout vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'injustice vis-à-vis d'Allah, c'est lui attribuer ce dont il se passe. Il se passe de tout. Allah n'a ni compagne, ni enfant, ni associé, ni assistant. Allah n'a besoin absolument de rien. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah et meurt dans cet état, Allah ne lui pardonne pas. On le détaillera, Inch'Allah, plus tard. Il a affirmé, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Sourate les femmes, 4 ans, verset 48. Dans la même sourate des femmes, An-Nisa, verset 116, Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Le même verset. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et il met dans la bouche de Moussa et de Isa, alayhi salatu salam, dans la sourate qui suit, dans la sourate Maïda, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
Jésus alayhi salatu wassalam a dit, celui qui associe à Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui a interdit le paradis. Haram. S'il meurt dans cet état, bien sûr. Wa ma'wahu an-nar. Et puisqu'il n'ira pas au paradis, Allah lui a rendu interdit le paradis, son refuge, son séjour sera l'enfer. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Et les injustes, là on parle d'injustes, parce que tout associateur est forcément injuste. Celui qui nie Allah est forcément injuste. Ça, c'est le droit absolu d'Allah. Comme le hadith donne, on va commencer à parler. Mu'adh a attendu que le prophète sallam revienne. Il a dit, ya Mu'adh, il dit, labayka ya Rasulallah, mais voici, au messager d'Allah. Il dit, ya Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mu'adh a répondu, Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent. Puisque quand il pose la question, c'est parce qu'Allah lui a enseigné, et donc il va enseigner. Il a enseigné aux compagnons jusqu'à nous. Par politesse, Mu'adh lui répond, même s'il avait peut-être une idée, le droit d'Allah, mais on ne parle pas d'Allah par la raison, parce que je pense, parce que je crois. C'est une révélation. C'est au kifi. Allah a envoyé les prophètes alayhi salam pour 3 raisons, on a dit, faire connaître Allah. Comment tu vas? Non, 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 je sais. Allah aime ça, Allah dit ça, alors que tu n'as pas de preuve. Ils sont venus pour parler de leur Seigneur, qui leur a enseigné qui il est. Il est le seul à savoir qui il est. Ils sont venus pour nous dire qu'est-ce que le Seigneur aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et il n'a besoin pourtant de rien. C'est pour qu'on aime ce que le Seigneur aime. Tu n'auras pas de foi tant que tu n'auras pas aimé Allah et son messager plus que tout. Ta foi ne sera pas complète tant que tu n'aimeras pas pour Allah et que tu laisseras pour Allah. Elle ne sera pas complète, tu n'auras pas de saveur tant que ta foi ne t'amène pas à craindre de revenir ta foi une fois que Allah t'a guidé, comme tu craindrais de tomber dans le feu. Mu'adh dit, donc, le messager, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, le droit d'Allah, c'est que tu l'adores sans rien lui associer. Tu l'adores sans rien lui associer. Celui qui adore autre que Allah, et il n'y a pas de bonne intention. Comme dans le verset 2 de la sourate Az-Zumar, les polythéistes disent, on ne les adore pas en réalité, on les adore que pour nous rapprocher plus d'Allah. On les adore en fait que pour nous rapprocher d'Allah. Combien sont nombreux les gens qui prétendent sous la bonne intention, on n'adore pas Mohammed sallam, on n'adore pas les marabouts, on n'adore pas ceci, mais c'est juste parce qu'ils sont plus proches d'Allah, donc on veut se rapprocher encore plus d'Allah. Allah ne l'accepte pas. Allah ne l'accepte pas. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit son paradis. S'il meurt dans cet état, Allah lui a interdit son paradis. Quelle que soit son intention. Celui qui se passe d'associer. Ça, c'est le droit absolu d'Allah. Il dit, ya Mu'adh, il dit, labayka ya Rasulallah, mais voici au message d'Allah. Est-ce que tu connais le droit? Connais-tu le droit du serviteur sur Allah? Allah s'est imposé. Personne n'a le droit sur Allah. Allah s'est imposé un droit. Il a dit, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. Et le droit d'Allah, le droit du serviteur sur Allah, c'est que s'il l'adore sans rien lui associer, alors qu'il ne le punisse pas. C'est le seul droit que Allah s'est imposé. Et l'a attribué donc au serviteur. Le droit du serviteur sur Allah, que Allah s'est imposé, c'est de ne pas le châtier s'il meurt sans lui associer quoi que ce soit. C'est pour cela qu'Ibrahim, alayhi salatu salam, le père des musulmans, disait, Allah lui fait dire dans la sourate Ash-Shu'ara, sourate 26, les poètes, versets 88 à 89, Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où la yanfa'u malun, ni aucun bien, ni aucun enfant ne servira quoi que ce soit, ça ne te servira pas. Sauf illa man ata Allah biqalbin salim, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur pur. Cœur salim, ça a été expliqué par les Mufassiroun pour dire que, d'après Abu Bakr, d'après Omar, d'après Ali, qu'Allah les agrée tous, c'est qu'un cœur exempt d'association.
c'est la seule chose qui pourrait te sauver ce jour-là. Celui qui meurt en ayant associé quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala et meurt dans cet état, sans se repentir, certainement ne sentira pas l'odeur du paradis. Et comme je vous dis, Inch'Allah, on va revenir sur ce sujet parce qu'il est important. Il est important, il est déterminant. C'est l'enfer pour l'éternité qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est le droit d'Allah. Le droit des créatures, c'est pour cela qu'au jour du jugement dernier, comme Allah le dit, celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. La zulma al-yawm, dit Allah, il n'y aura pas d'injustice. Allah tranchera tous les différends. Le droit des créatures, Allah va le leur donner. C'est Allah qui se venge. Parce que toute violation du droit des créatures, donc l'injustice vis-à-vis des créatures, est une double faute. On a désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala, et toute désobéissance est une injustice. Et en même temps, on a pris le droit de quelqu'un d'autre. Donc c'est une double faute. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit il y a des péchés que Allah ne pardonne pas. C'est l'association à Allah, son droit. Il y a des péchés que Allah ne pardonne pas avant d'avoir réglé les différends. C'est le droit d'une créature quelconque. Il y a le reste, Allah pardonne à qui il veut. Il a gardé 99% de sa miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement dernier, pour pardonner les croyants, qu'Allah ne compte parmi cela. Le droit d'Allah, c'est de ne l'adorer sans rien lui associer. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Comme il le dit et comme nous le savons tous, « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Surat 51, Al-Dhariyat, verset 56. Le droit de l'autre, ma soeur, le droit de l'autre, mon frère, musulman, non musulman, animal ou humain, celui-là tu vas le payer. Si tu meurs avant de t'en acquitter. Ça fait partie des conditions du repentir sincère. Le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a dit à ses compagnons, Atadenouna man el muflis. Atadenouna man el muflis. Est-ce que vous savez qui est l'insolvable? Ils ont dit oui. L'insolvable parmi nous, c'est arabe, al-muflis. C'est celui qui est insolvable, qui n'a pas de garantie. Ils ont dit c'est celui qui n'a rien. Il n'a pas de dinar, il n'a pas de dirham. C'était les monnaies de l'époque. Dans une version, il n'a pas de mata', il n'a rien. Il n'a rien de choses matérielles. Il a dit non. Le muflis de ma communauté, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières. Ça veut dire qu'il a cru. Ça veut dire qu'il a prié et qu'Allah a accepté. Ma soeur. Il viendra avec beaucoup de jeûnes. Ça veut dire qu'il a jeûné. Ça veut dire qu'il est mort croyant. Ça veut dire qu'Allah l'a accepté. Il vient avec beaucoup de sadaqat, avec beaucoup de choses qu'il a données grâce à Allah. Tout lui appartient. Et ensuite, et en même temps plutôt, dans son dossier, il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Allah qui est juste. Nous avons commencé par là. Va prendre de ses bonnes actions, de ses prières, de son jeûne, de ses sadaqat, il va le donner aux gens qui ont été injustement traités. Et les gens vont faire la queue. C'est pas ça qui est dans le hadith, mais jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Il n'ait plus de bonnes actions. Quand il n'a plus de bonnes actions, c'est pas fini. Allah va prendre dans sa justice les péchés des autres, l'équivalent. Et c'est lui seul qui sait l'équivalent. Il va prendre l'équivalent. Et il va prendre l'équivalent des péchés des autres, il va le mettre dessus. Puisqu'il n'a pas de bonnes actions, qu'il a des péchés, les péchés des autres, il tombera en enfer. S'il faut craindre une chose, c'est mourir en devant à qui que ce soit d'autre qu'Allah. Allah pardonne. 99%, le 1% de sa miséricorde, c'est de ceux, comme l'a dit le prophète sallam, depuis qu'il a créé Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient, c'est du ce 1% de miséricorde que nous profitons tous. La miséricorde entre nous, la douceur, la compassion, le fait qu'une jument lève les pieds pour ne pas écraser son poulain, procède, depuis qu'il a créé jusqu'à la fin du monde, procède de ce 1%. On peut donc imaginer que la miséricorde d'Allah est infinie. Si 1% c'est depuis qu'il a créé, il n'a pas cessé de créer. Jusqu'à ce que, y compris nos actes, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun,
C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites, dit Ibrahim à ses polythéistes. Verset 96 de la sourate, Safat 37. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé. Il ne cesse pas de créer. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Il est dans la sourate Ar-Rahman, chaque jour il est dans une position nouvelle. Il est dans une position particulière. Il ne cesse de créer, disent les savants. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Alors ce jour-là, l'injuste va payer. Le prophète nous a mis en garde. Je vous mets en garde contre l'injustice. Ce sont des ténèbres au jour du jugement dernier. Alors celui-là qui a prié, et Allah a accepté. Celui qui a gêné, Allah a accepté. Il a donné des sadaqat, Allah a accepté. Donc ça veut dire qu'il a cru en Allah, qu'il a fait pour Allah sincèrement et qu'il a suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il a été injuste vis-à-vis d'autres, des créatures. La justice d'Allah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est telle que un bélier qui a des cornes, qui s'est bagarré dans ce bas monde avec un bélier qui n'a pas de cornes. Le bélier qui a des cornes a pris le dessus sur le bélier qui n'a pas de cornes. Et pour cause, parce qu'il a des cornes. Il est plus fort. Le bélier qui n'a pas de cornes va demander à Allah la justice. Allah va trancher tous les différends. Et le bélier qui n'a pas de cornes va prendre sa revanche sur le bélier qui a des cornes et qu'il avait bousculé dans ce bas monde. Et ensuite, ils vont devenir poussière. Même entre les animaux. Une femme est en enfer. Le prophète sallam a dit, il y avait une femme. Elle avait une chatte. Elle a privé la chatte du manger et du boire. Pire encore, elle a séquestré la chatte. Elle a empêché la chatte d'aller chercher les bêtes de la terre, des insectes, pour se nourrir. Et la chatte en est morte. Il dit, j'ai vu cette femme en enfer, la chatte est en train de se venger. Ce n'est pas parce que tu l'as acheté à la SPA ou qu'on te l'a donné que tu as tous les droits dessus. Ah, c'est mon enfant, j'en fais ce que tu veux. Non, ton enfant a des droits, ton mari a des droits, ton épouse a des droits, ton voisin a des droits. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Wallahi la yu'min. Oh, qu'il ne croit pas. Je jure par Allah qu'il ne croit pas. Je jure par Allah qu'il ne croit pas. On dit, mais qui donc? Il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méchancetés. Celui dont les voisins n'est pas à l'abri de ses méchancetés. Donc la justice d'Allah est parfaite. Et Allah, il est juste parce qu'il est impartial. Parce que Allah sait tout. Allah sait ce que tu as oublié. Allah sait ce que tu ne sais pas. Allah sait ce que tu feras. Allah sait tout ce que tu as fait. Et Allah sait ce que tu fais. Et donc il n'y a pas. Tant soit peu, dit Allah dans la sourate 99, celui qui a fait le bien, tant soit peu le verra. Et celui qui a fait le mal, verset 8, tant soit peu le verra. Donc cette injustice, tu vas le payer si tu n'as pas de bonnes actions. Si tu n'as plus de bonnes actions, c'est les péchés des gens qui ont été traités, maltraités, que ce soit ton enfant, ton épouse, ton voisin, ton père, ta mère, le musulman, le non-musulman, on va le payer. C'est pour cela qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala de le rencontrer sans aucun péché. Sans aucun péché. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne devoir qu'à lui. Et c'est pour cela que certains aimaient la maladie, aimaient les épreuves. Parce que ça permet de se faire pardonner la troisième catégorie de péchés, les péchés véniels, la troisième catégorie qui est le fait de se faire tort. Parce que notre corps a des droits sur nous. Comme l'a dit Abu Darda, comme Salman al-Farisi plutôt a dit Abu Darda. Allah a des droits sur toi, on l'a vu. Ta famille a des droits sur toi. Ton corps a des droits sur toi. Et donne à chacun son droit. Nous nous faisons outragement tort. Allah dit dans le premier verset de la sourate 65, At-Talaq. Celui qui dépasse les limites qu'Allah a fixées, il s'est fait du tort lui-même. Il s'est fait du tort lui-même. Et donc, Abu Bakr, on le comprend mieux, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu, quand il a demandé à celui qu'il aimait le plus que ses pères et mères, qu'il aurait sacrifié pour lui, il a dit à Rasulallah, enseigne-moi,
une invocation que je dis dans ma prière. Les savants disent, voilà l'invocation de celui qui est aimé par celui qu'il conseille. Le prophète sallam, quand on lui a demandé quand on lui a demandé quel est celui qui est la personne que tu aimes le plus, il a dit Aïcha. Qu'Allah l'agrée. Il dit parmi les hommes, il dit son père, Abu Bakr. C'est celui qu'il aimait le plus parmi les hommes. Et s'il a conseillé, on peut savoir que c'est un conseil utile parce que ça vient du prophète sallam, mais un conseil précieux parce que ça vient de lui et à qui? À quelqu'un qu'il aime. Et il dit, Qul, dis à Abu Bakr, Allahumma, oh mon Dieu, inni zalamtu nafsi, je me suis fait outragement tort, j'ai fait du mal, j'ai été injuste vis-à-vis de mon âme. Inni zalamtu nafsi, dhulman kathira, beaucoup de mal, ou beaucoup de maux. J'ai fait très mal à moi-même. Kabiro, dans une version, énormément. Kathiro, énormément. Kabiro, grandement. Inni zalamtu nafsi, dhulman kathiran kabiro, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, et personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Faghfirli, pardonne-moi. Warhamni, faghfirli maghfiratan min indik. Pardonne-moi donc d'un pardon qui vient de toi. Warhamni, fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafurur rahim, c'est toi qui es le pardonneur, le miséricordieux. Tout péché, volontaire ou involontaire, on a dit que ça vient de l'ignorance. Mais tout péché mérite un châtiment. Mais Allah pardonne. Donc quand tu fais un péché, c'est forcément une injustice. Quand tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son droit le plus absolu d'être obéi. Quand tu désobéis à Allah, tu t'es fait du tort. Je ne parle pas de... Tu as désobéi à Allah en faisant du tort à autrui. Ça, on l'a vu. qu'Allah subhanahu va juger les différents. Mais à toi-même, en utilisant ce qu'Allah t'a donné, tu as pris l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala. On revient souvent sur ce verset, 72 de la sourate Al-Ahzab, 33. On a accepté la amana. Et on a demandé aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est que l'amana? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Le dépôt de confiance. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que la lieutenance qu'on t'a confiée? C'est qu'Allah t'a confié pendant un certain temps un certain nombre de choses. Tu dois revenir vers lui, tu vas le lui rendre. Donc si tu rends cette chose et que tu l'as mal utilisée, tu as été injuste. Le temps qui t'a été confié, si tu l'as mal utilisé, tu as été injuste. Tu as oublié Allah. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortait des toilettes, on connaît une des invocations, quand on sort des toilettes, c'est Ghufranak. Ton pardon au Seigneur. On dit que c'est parce qu'il n'a pas pu évoquer Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de son cœur. Il n'a pas pu évoquer par la langue. Il demande pardon. Le temps que tu passes, toute personne qui s'assoit quelque part et qui se lève sans évoquer Allah, ça sera une preuve contre lui au jour du jugement dernier. Il sera interrogé dessus. Qu'Allah nous pardonne. Toi qui penses que tu n'as pas de péché, c'est déjà un péché. Toute personne, à un moment quelconque, hormis, bien entendu, le moment où tu dors, ou le moment où tu fais tes besoins, mais là encore tu invoques Allah, tu évoques Allah dans ton cœur, toute personne qui s'assoit quelque part, qui se lève sans avoir évoqué Allah, ce sera une preuve contre lui, où il devra rendre compte au jour du jugement dernier. Donc se faire du tort, on en fait. Tout péché, c'est se faire du tort. Allah est celui qu'on ne doit pas désobéir. Celui qui dépasse les limites que Allah lui a fixées doit rendre compte de ce qu'il a fait, de son corps, de l'argent qui a été confié. Personne ne bougera au jour du jugement dernier avant de rendre compte avant de répondre à 4 questions. Et chaque question, dirait Ibn Qayyim, est double. Pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as eu ton argent? Ça t'appartient. Oui, je fais de l'argent, ce que je veux. Allah n'aime pas les gaspilleurs. Les gaspilleurs sont les frères de Shaitan. Alors, ce que tu as utilisé, qu'est-ce qui t'appartient? Comme dit Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu. Qu'Allah l'agrée, que le prophète sallam a dit, l'homme est là, mali, mon bien, mon bien. Il dit, qu'est-ce qui appartient à l'homme? Qu'est-ce qui t'appartient si ce n'est une nourriture que tu as mangée? Elle est terminée. C'est celle que tu as consommée, pas celle que tu as dans ton frigo ou dans ton congélateur. Un toit qui te couvre, peut-être.
Pas pour longtemps. Et un habit que tu as épuisé, qui s'est déchiré. Ça t'appartient. Sinon, qu'est-ce qui t'appartient? Moi, je rajouterais probablement tes péchés. À moins qu'Allah te fasse miséricorde. Et donc, ton argent, où tu l'as eu? Comment tu l'as eu? Les fraudeurs de la CAF. Fraudeurs pour arriver à ce qui ne t'appartient pas. Le voleur. Les fausses déclarations. Tout ce que tu peux gagner et que tu caches, c'est que tu as un problème. On demande, est-ce que le travail au noir est interdit? Est-ce que utiliser, vendre des fausses marques, est-ce que c'est interdit? Est-ce que tu es capable, toi, de le dire aux gens? Non, ça c'est du faux. Non, Allah interdit tout faux. Allah interdit tout faux. Si tu vis de cela, très certainement tu es injuste vis-à-vis de toi-même. Tu as pris le droit de quelqu'un d'autre, parce que ça ne t'appartient pas. Qu'Allah nous pardonne. Donc on est injuste vis-à-vis de soi-même. Allah est celui qu'on ne doit pas oublier. On doit se le rappeler le plus possible. Les meilleurs d'entre nous, c'est qui se rappellent le plus Allah. Et ce n'est pas fini. Allah est celui que l'on doit remercier. Et on ne remercie jamais Allah comme il se doit. Et le remerciement d'Allah, c'est quoi? Ibn Qayyim disait qu'Allah fasse miséricorde, c'est de reconnaître qui est le bienfaiteur. Le bienfaiteur, ce n'est pas celui que tu as en face, et on verra peut-être une autre fois, Inch'Allah. Quand tu dis c'est grâce à un tel, non, c'est grâce à Allah. Tu ne connais pas ton bienfaiteur, toi. Tu penses que les bienfaiteurs sont les créatures? Ce ne sont que des causes secondes. La cause, la vraie cause, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La cause première et la vraie cause, c'est Allah. Et reconnaître que c'est ton Seigneur qui est le bienfaiteur. Et reconnaître son humilité, sa pauvreté. Et son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie du remerciement. Parce que si je te donne 100 euros, ce n'est pas comme si je te donne 1 euro. Surtout si tu as besoin de manger, de boire. Je te donne 1 euro, tu te diras, il m'en faudrait plus. Et Allah n'a pas cessé de nous déverser de ses bienfaits cachés et apparents. Et les cachés sont plus nombreux encore que les apparents. Et il nous a donné beaucoup plus que ce dont nous avons besoin. Et donc il a comblé ses serviteurs. Simplement, très peu de gens sont reconnaissants. C'est Satan qui, par insolence, lui dit, tu trouveras très peu de tes serviteurs reconnaissants. Surat 7, verset 16 ou 17. Mais tu trouveras très peu de tes serviteurs reconnaissants. Qu'on sache qu'on a besoin d'Allah. Plus qu'on a besoin de boire, du manger, cela n'est rien. On a besoin d'Allah pour tous les besoins. Absolument, on ne peut pas se passer d'Allah, disaient les anciens, pas le temps d'un clin d'œil. Le clin d'œil, c'est Allah qui le provoque, c'est Allah qui le crée, c'est Allah qui le fait. Tu ne peux pas te passer d'Allah. Le temps d'un clin d'œil. Ce besoin, si tu ne le ressens pas, tu es injuste. Tu es injuste vis-à-vis de toi-même en ne remerciant pas Allah. C'est le cœur qui remercie avant que ce soit la langue. Nous, on dit Alhamdulillah. On pense que c'est terminé. Et encore mieux, c'est le fait d'utiliser ce que le bienfaiteur t'a donné pour ceux qu'il aime. Pour ceux qu'il aime et pas pour ceux qu'il déteste. Il t'a donné, il t'a confié ton corps, il t'a confié l'argent, il t'a confié l'intelligence, entre guillemets, il t'a confié tout ce qu'il t'a confié, c'est pour le servir. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour faire le beau. C'est pas pour faire l'arrogant. C'est pas pour faire ce que tu fais avec. Quand Allah t'a donné une chose, c'est pour que tu le mettes dans ce que lui, il aime. Et c'est pour cela que tu seras interrogé dessus, à moins que tu fasses partie de la poignée qui ne sera pas interrogée, car elle nous compte parmi celles-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Et de ces péchés-là, Allah subhanahu wa ta'ala a promis de faire grâce aux croyants. Et nous savons qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux, que ça miséricorde l'emporte sur sa colère. Cette injustice, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en éloigner. Et l'âme est injuste. C'est ce que dit Allah. On a tendance à prendre ce qui ne nous appartient pas. On a tendance à abuser, on a tendance à prendre le droit des autres. Et ce droit-là, il est sacré. C'est Allah qui leur a donné en propre. Et le toucher, c'est aller, c'est faire un péché. Et donc, c'est une injustice. Allah est juste.
Allah interdit l'injustice. Allah ne fait pas d'injustice. Voilà 3 choses qui, quand elles accompagnent le croyant, très certainement, commence son éducation. Qu'on évite absolument l'injustice. Qu'on fasse tout, et donc ce qui oblige à connaître les droits des uns et des autres. Et c'est pour cela que nous avons commencé. Bien que Allah dise « Innahu kana zaluman jahula », Allah a commencé dans la sourate 33, verset 112, par le fait que l'homme, il est injuste. On va l'expliquer parce qu'il est ignorant. C'est pour cela que nous avons commencé par l'ignorance. C'est pour cela qu'il faut connaître le droit des autres. Et Allah ne va pas t'interroger sur tes droits. Il va te les donner, tes droits. Il va t'interroger sur tes devoirs. Vis-à-vis de lui, vis-à-vis des créatures. Vis-à-vis de toi-même. Compris. Donc cette injustice, c'est la raison pour laquelle Allah punit. Mais sa miséricorde l'emporte. Mais si l'injustice n'est pas réparée par les moyens qui sont connus, qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, très certainement, les bonnes actions que Allah a voulu bonnes, et Allah seul sait que sont les bonnes actions, seront données en échange de l'injustice que les uns et les autres auront causée au jour du jugement dernier. Ici, on voit, les gens se disent, mais c'est dommage, les injustes ne sont pas punis. C'est toi qui le dis. Celui qui est injuste, très certainement, ne goûtera pas à la joie que procure la foi. Il est toujours soucieux. Il en veut toujours. Parce que son âme lui a ordonné le mal. Et il n'a pas dompté son âme. Il n'a pas dompté ses envies. Il a suivi ses passions. Or, celui qui se prépare pour l'au-delà, le prérequis, quand on veut se préparer pour l'au-delà, c'est d'éviter l'injustice. C'est d'éviter les péchés. Et tout péché, à commencer par le plus grand, tout péché est injustice. Il y a des grands péchés, il y a des moins grands. On ne peut pas dire mineurs, on ne peut même pas dire des petits péchés. Si on le dit, c'est par efféminisme. Les péchés, c'est ce qui empêche l'âme d'avancer. Il faut les éviter. Et surtout, ceux vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout a été créé sauf lui. Ce n'est pas parce qu'Allah nous a confié un pouvoir quelconque, et ce n'est rien par rapport au sien. C'est pour cela d'ailleurs que les savants disent, ne vois-tu pas que les 7 qui seront sous l'ombre du trône, le jour où il y aura d'autres ombres, que cette ombre au jour du jour dernier, le prophète sallam a commencé par quoi? Par l'imam juste. Imam adl. Un imam juste. Parce que quand on a le pouvoir, on a tendance à ne pas être juste. Quand on peut, on a tendance à abuser. Kalla inna l'insan la yathara ar-ra'ahu istaghna. Certes, l'homme dépasse les limites. Et qui dépasse les limites est injuste. Quand des prophètes comme Yunus alayhi salam disaient La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, il y a d'autres dignes d'adoration que toi, ô Allah, je faisais partie des injustes. Que dire alors des autres? Simplement parce que il a voulu bien faire et qu'il n'a pas attendu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire alors? Nous qui connaissons l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui violons les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala matin, midi et soir, et tu te dis que tu n'es pas injuste? Non. Le pire, c'est que tu ne sais même pas que tu es injuste. Ça, c'est encore pire. Nous avons vu la semaine dernière que le pire, c'est celui qui pense savoir alors qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Mais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite, comme lui seul est parfait. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous tenir rigueur de nos injustices. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous rappeler en ne devant à personne d'autre qu'à lui, parce qu'on lui devra toujours, puisqu'on ne saura jamais le remercier. Et c'est pour cela que les meilleurs d'entre nous ne cessent pas de lui demander pardon. Je pense au meilleur d'entre nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, Et qu'Allah nous honore par cette compagnie, et quelle belle compagnie. Qu'Allah bénisse votre vie, qu'Allah nous protège contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Qu'Allah nous éduque, qu'Allah purifie. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha, anta khayra man zakaha, anta waliyuha wa maulaha, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, purifie nos âmes et donne-leur
la piété. Parce que tu es le seul, tu es le meilleur à la purifier, cette âme. Personne d'autre ne peut la purifier. Tu es le meilleur à pouvoir la purifier. C'est toi qui possèdes tout, et notamment cette âme. C'est toi qui la diriges. Nous te demandons, Ya Allah, au travers de tes noms parfaits, et ils sont tous sublimes, de nous accorder ta pitié et de nous pardonner et de nous compter parmi les gens qui te rencontreront, dont tu seras satisfait, qui n'auront pas de compte à rendre à qui que ce soit d'autre qu'à toi-même et qui n'auront pris le droit de qui que ce soit, d'aucune de tes créatures. Nous comptons sur ta miséricorde parce que ta miséricorde est infinie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.